Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers frères et sœurs. Dans cette quatrième vidéo par rapport au logiciel DFT Pro, nous allons parler de la quatrième onglette qui est l'onglette Oppo et Realme. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai déjà ouvert qu'on appelle le logiciel et j'ai déjà sélectionné l'onglette Oppo et Realme. Dans les vidéos précédentes que j'avais partagées, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ces vidéos, vous pouvez aller le regarder sur ma chaîne YouTube. Donc, dans ces vidéos que j'avais partagées, nous avons parlé de l'onglette Xiaomi, nous avons parlé de l'onglette Qualcomm, nous avons aussi parlé de l'onglette Huawei. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'onglette Oppo et Realme. Donc, comme vous pouvez le constater ici, je viens de les sélectionner. Après avoir le sélectionné, j'ai trois sous-onglettes qui sont apparues à ce niveau. Et par défaut, c'est l'onglet service qui est sélectionné. Comme vous pouvez aussi le constater, chacun de ces onglets ont des fonctions que nous pouvons utiliser pour pouvoir effectuer des tâches de déblocage ou bien peut-être la réparation des emails. Donc, les sous-onglets qui sont ici, nous avons un service, nous avons Flash MTK, nous avons aussi service EDL. Donc, nous allons commencer avec la sous-onglette service. Comme vous pouvez le constater ici, ce sont les fonctions que nous avons à ce niveau. Nous avons Read Information, nous avons Email Repair, nous avons Backup Envra, comme vous pouvez le constater vous-même. Nous avons ici Reset FRP, nous avons ici Factory Reset. Donc Factory Reset, c'est déjà pour faire la restauration. Si vous n'avez pas envie de perdre le temps en essayant d'utiliser la combinaison des touches, vous pouvez directement utiliser cette fonction-là pour pouvoir effectuer le travail. Donc, ce qu'il faut retenir ici, à ce niveau et au niveau de service, les appareils qui sont concernés ici, nous avons presque tous les appareils Oppo et Realme au niveau de service. Et ce que vous devez aussi remarquer, nous avons aussi l'écriture rouge qui nous avertit les problèmes qu'on peut avoir avec le changement de numéro email des appareils. Donc, comme je ne l'ai pas sélectionné, je n'ai pas demandé à un Lock Tool que je vais utiliser l'option pour le changement ou bien la réparation des emails. Donc, dans ces cas-là, je ne peux pas écrire quelque chose. Donc, il va falloir que d'abord je dis à un Lock Tool que je vais utiliser l'option de réparation des emails. Je clique je coche cette petite case-là. Vous allez voir. Donc, je vais cocher ici pour dire je vais modifier les données de l'email A, qui veut dire email 1. Donc, je peux déjà commencer par écrire des trucs dans cette case-là. Donc, par défaut, ce n'est pas coché, donc je vais le décocher. Donc, voilà un peu ce que nous avons à ce niveau. Et ici, nous avons cette petite case qui est cochée ici à ce niveau. Ils ont écrit PL Exploit, ce qui veut dire Preloader Exploit. Dans ces conditions, lorsque c'est coché ici, c'est coché par défaut. Lorsqu'on coche dessus et qu'on branche un appareil, le logiciel DFT Pro va essayer de trouver des failles au niveau du preloader de l'appareil, c'est-à-dire le chargeur. Lorsque l'appareil est branché, c'est lui qui est détecté premièrement par l'ordinateur avant que l'appareil ne commence pas à charger ou bien pas se démarrer. Mais vous pouvez ici sélectionner cette case qui est à ce niveau, là où ils ont écrit cette custom DA. Là, lorsque je vais cliquer dessus, vous allez voir, on va me demander qu'est-ce que je vais faire. Je vais pouvoir me désélectionner DA file. Donc, qu'est-ce qui est à ce niveau? Lorsque je sélectionne ça, ce qui veut dire l'appareil que j'ai en main, j'ai déjà le fichier DA. Pour ceux qui s'y connaissent en ça, donc je vais sélectionner facilement ce fichier-là pour faciliter la tâche à DFT Pro pour qu'il puisse exploiter les failles de l'appareil pour pouvoir le pénétrer. Mais si je n'aime pas ça, comme moi je l'utilise pas souvent, je sélectionne qu'on appelle cette petite case-là, PL Exploit 2023. Donc ici, au niveau de ces cases, vous avez cherche, ce qui veut dire rechercher. Nous avons ici automatique. Donc qu'est-ce qu'il a ici? Je peux y rechercher le nom de l'appareil directement, le nom de l'appareil que je veux qu'on appelle bypasser, ou bien que je vais essayer de restaurer, je vais bien réparer le numéro email. Donc, comme vous voyez ici, j'ai sélectionné Oppo. On me donne directement dans cette case les modèles d'Oppo disponibles que peut supporter DFT Pro pour le travail.
Mais dans ces conditions ici, je n'ai pas un appareil en main pour que je puisse le faire, au moins pour que vous puissiez voir. Donc, je vais me passer de ça. Mais pour ne pas vous tracasser la tête, vous pouvez aussi le laisser par défaut. Lorsque vous ne mettez rien dans cette case recherche, vous allez voir cette case-là, ils ont écrit auto dessus. Donc, le logiciel sélectionne directement l'option automatique. Donc, c'est à lui de pouvoir savoir quel appareil vous avez branché, quel fichier il faut sélectionner pour pouvoir effectuer le travail. Donc, voilà un peu ce que nous avons au niveau de cette case service. Revenons maintenant au niveau du service ici, Flash, au niveau de Flash MTK. Donc, vous allez voir au niveau de MTK, nous n'avons pas beaucoup d'options. À ce niveau, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est pour flasher les appareils. Flasher les appareils Oppo ou Realme ayant un processeur MTK. Donc, ça ne concerne que les appareils Oppo, Realme ayant un processeur MTK. Et la page ici, ça permet de faire quoi? Ça permet de flasher les appareils. Donc, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, les vidéos passées, qu'on appelle les extensions des fichiers MTK qu'il faut sélectionner pour pouvoir charger les fichiers du système total, c'est du Scatterfile. Est-ce que vous voyez? Ici, il suffit que je coche d'abord la case. Là, je demande à DFT Pro que je vais sélectionner un fichier. En finissant, vous avez ici, ils ont écrit Scatterfile. Ils ont écrit dessus .txt. C'est un fichier qui contient la configuration de programmation des fichiers contenant dans le système qu'on appelle le système téléchargé ou le système que nous voulons flasher dans notre appareil. Donc, par défaut, ce n'est pas coché. Lorsque je viens là, il va falloir d'abord que je coche ça avant que le bouton là apparaisse. Donc, ici, c'est un fichier supplémentaire. OFP. Bon, c'est un truc que je n'ai pas expérimenté, donc je ne vais pas souvent m'attarder dessus. Certainement, c'est un fichier que contient le système d'exploitation des appareils Oppo et Realme. Donc, comme vous le voyez, vous allez le sélectionner. Si dans votre système, vous l'avez, vous irez simplement le chercher. C'est ça écrit ofpfile.ofp. Donc, le fichier que vous allez forcément sélectionner serait avec une extension OFP. Donc, voilà un peu ce que nous avons au niveau de Flash. Et dans cette petite case-là, vous avez vu, nous avons 3 options de Flash. Nous avons Download Only, nous avons Firmware Upgrade et nous avons Format plus Download. Donc, au niveau de Download Only, c'est quoi? Lorsque c'est sélectionné, vous allez flasher l'appareil. Le système qu'on appelle le logiciel va essayer simplement de flasher l'appareil tel que cela se trouve dans le firmware sans rien faire. Ça va simplement suivre la configuration demandée par le fichier scatter pour pouvoir programmer pour pouvoir flasher les fichiers dans leur ordre de configuration dans votre appareil. Donc souvent, il faut premièrement utiliser ces fichiers souvent quand les appareils ont des soucis pour vous éviter des problèmes. Ici, nous avons le firmware upgrade. Au niveau de firmware upgrade, lorsque vous avez sélectionné ça et que vous voulez flasher l'appareil, qu'est-ce que le logiciel DFT Pro fait? Il fait le mise à jour de votre système. Là, il ne va pas s'attarder à tout changer, tous les fichiers. Certainement, il fera des comparaisons pour voir les fichiers manquants. Il va essayer de faire la mise à jour de votre système. Donc, au niveau de la troisième option, ici, nous avons Format plus Download. Au niveau de Format plus Download, lorsque sélectionné, faites très attention avec cette option. Parce que lorsque vous allez cliquer dessus et que vous lancez le logiciel va formater la mémoire de l'appareil. Le logiciel va formater totalement la mémoire de l'appareil. Donc, à ce niveau, faites très attention. Lorsque vous téléchargez un fichier qui est incompatible avec votre appareil et que vous lancez cette option, l'appareil sera complètement formaté. L'appareil serait complètement formaté. Et lorsque ça a formaté la mémoire de l'appareil, ensuite le logiciel veut essayer de flasher le nouveau fichier et qu'il voit que c'est incompatible avec votre appareil, le logiciel ne va pas flasher ce système-là. Là, qu'est-ce qui se fait? Votre appareil serait dead, mort. C'est ça, qu'on appelle ça, on dit dead boot. Lorsque l'appareil refuse de se démarrer, ça ne se démarre pas. Même si vous mettez l'appareil, vous suivez votre ordinateur, l'ordinateur ne va pas reconnaître l'appareil. C'est ça qu'on appelle mort profond, dead boot. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire avant de flasher l'appareil? Lorsque vous sélectionnez le fichier, essayez de voir au niveau du fichier. Il y a un des fichiers qu'on appelle preload. Ça s'affiche premièrement lorsqu'on va charger. Bon, c'est parce que je n'ai pas de fichier à ma possession, j'allais vous montrer ça. Mais si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous allez voir au niveau des MTK, j'ai essayé d'expliquer.
dans une de mes vidéos, j'ai essayé d'expliquer, j'ai chargé le fichier, j'ai montré quel est le fichier qu'il faut décocher. Le fichier s'appelle Preload. Donc, vous décochez ce fichier pour éviter des problèmes. Là, dans ces conditions, même si vous faites des erreurs, lorsque vous branchez l'appareil sur l'ordinateur va reconnaître votre appareil. Là, vous pouvez essayer de travailler avec. Donc, voilà un peu ce que nous avons au niveau de l'onglet de la sous-onglet Flash MTK. Nous avons aussi l'option Preload. Ici, lorsque c'est coché, on demande au logiciel DFT Pro d'utiliser l'exploit par Preload. Donc, il va essayer de trouver des failles dans le Preload pour pouvoir pénétrer l'appareil. Et ou bien, si nous avons un custom DA, nous allons cliquer dessus pour pouvoir sélectionner le fichier DA. Pour ceux qui se connaissent en DA, vous allez sélectionner le fichier pour permettre à DFT Pro de pouvoir travailler facilement sans se tracasser la tête et aller chercher quel fichier est compatible pour votre appareil. Donc voilà un peu ce que nous avons au niveau de cette fenêtre Flash MTK. C'est juste pour flasher les appareils Oppo ou Realme ayant un processeur MTK. Donc ici au niveau de la dernière onglet Service EDL, je vous avais dit dans mes précédents vidéos, les vidéos que j'avais fait avant, je vous ai dit lorsque vous voyez le EDL veut dire Emergency Download Mode. Emergency Download Mode, c'est pour les appareils ayant un processeur Qualcomm. Donc dans ces conditions ici, au niveau de cette troisième onglet, ça ne concerne que les Oppo ou Realme ayant un processeur Qualcomm. Donc comme vous pouvez le constater ici, nous n'avons pas assez d'options. C'est juste Reset FRP et puis Factory Reset. Factory Reset juste pour supprimer le code et Reset FRP juste pour enlever la Factory Reset Protection. Comme les gens disent Wi-Fi ou autre. Ici, c'est ça. Cela, ça veut dire Reset FRP Factory Reset Protection. Donc ici, vous pouvez le constater. Ici, c'est sélectionné par défaut. Nous avons automatique. Donc nous n'avons pas ici des options à cocher pour pouvoir faire les recherches des appareils. Il suffit simplement de laisser ça sur automatique. Lorsque l'appareil concerné est branché et que c'est compatible avec les fichiers que contient DFT Pro, en même temps il sélectionne le fichier automatiquement de lui-même pour faire le travail. Ou si on connaît déjà l'appareil, nous pouvons essayer de défiler dans ces modèle disponible pour pouvoir trouver quel fichier et quel appareil nous voulons débloquer, la sélectionner et puis essayer de le débloquer. Ici, nous avons simplement deux options, Reset FRP et Factory Reset Protection. Donc, voilà un peu ce que nous avons au niveau de l'onglet Oppo et Realme dans le logiciel DFT Pro. Donc, comme vous pouvez le constater, nous allons faire un petit résumé. Au niveau de service, comme je l'avais dit, nous avons simplement les options, la réparation des emails, lire les informations, nettoyer qu'on appelle supprimer l'FRP ou bien supprimer le code que contient l'appareil. Nous avons ici Flash MTK qui est juste là pour permettre de flasher les appareils Oppo ou Realme ayant un processeur Qualcomm. Et la dernière onglet service EDL, nous avons simplement deux options, Reset FRP et Factory Reset Protection. Donc l'onglet ne concerne simplement que les appareils Oppo ou Realme ayant un processeur Qualcomm. Donc voilà là où nous allons nous arrêter pour cet onglet. Merci de nous avoir suivis.